Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente puisque je vais vous refaire une nouvelle vidéo dégustation de produits asiatiques. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, moi j'adore vous les faire aussi. Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram et plus particulièrement en stories ont participé à cette vidéo. Et d'ailleurs vous avez systématiquement choisi le produit le pire, donc à croire que vous allez bien me regarder goûter des choses qui n'ont pas l'air très bonnes de prime abord. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, ce que je vais vous montrer ce sont vraiment mes goûts et on a tous des goûts très différents, donc il se peut que je vais aimer des choses que vous n'aimez pas et inversement. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker d'ores et déjà cette vidéo si vous voulez me soutenir, m'encourager à vous faire plus de vidéos, à me faire peut-être remonter un petit peu dans les algorithmes de YouTube. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais je sais que les likes sont importants pour ça. Donc voilà, un très grand merci à toutes les personnes qui le feront et c'est parti. Alors il y a eu un petit souci avec la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, donc c'est la deuxième fois que je filme cette intro et j'avais déjà commencé tout à l'heure. Donc on va commencer pour la deuxième fois par ce produit là. Je crois que c'est un gâteau traditionnel pour le nouvel an. Ça s'appelle gâteau du bonheur petit. Il y avait aussi la version très grande. Je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ma sensation que j'avais eue tout à l'heure. Simplement de la farine de riz-gluant, du sucre, un peu d'huile, un peu de sel. Donc c'est un gâteau comme ça qui ressemble un petit peu à une bougie. C'est vraiment quelque chose de très ferme. Quand je le découpais, j'ai l'impression de couper un morceau de fromage. Enfin voilà, c'est pas le gâteau le plus instagrammable du monde. En termes d'odeur, j'avais beaucoup rigolé. Ça me fait toujours penser, c'est un truc de fou, c'est un parfum d'enfance, ça me fait penser à de la pâte à modeler. Bah c'est du riz en fait. Et c'est un petit peu sucré, il y a un petit goût un peu vanillé aussi. Je pense pas que j'en rachèterais spécialement. Et aussi je vous demandais s'il y en avait parmi vous qui savent lire le chinois. Et j'avais donné également des notes, il me semble que j'avais donné 6 sur 10. Alors, deuxième produit que j'ai goûté, c'est du longan séché sans noyau. On dirait clairement un paquet illicite. On dirait à la texture des abricots qu'on aurait mis en pâte, écrasés, mis en rectangle et puis mis dans une boîte. Ça a une odeur un peu acide, un peu... Ça sent pas très bon. Ça a vraiment l'odeur de la texture quoi. Et en termes de goût, donc je vais regoûter. C'est assez fort. Oh, j'aime encore moins, mais ça dépend des morceaux. J'ai l'impression tout à l'heure ça s'est bien passé et là, oh purée, c'est fort. Ça a un goût de caramel brûlé. Ça a une texture de fruits secs assez sucré quand même. Plus on en mange et plus l'odeur arrive en arrière-goût. J'avais mis une note de 4 sur 10 je crois. Dites-moi si vous avez déjà goûté et si vous aimez ça. Donc ça fait partie des produits que je vous avais montré en stories. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont reconnu cette boisson. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a des graines de basilic. Waouh. Ça a vraiment l'odeur du Mr Freeze bleu. Est-ce que ça se croque ces trucs-là? C'est bon. Je pense que je donnerais 7. Les petits grains qui me faisaient un peu peur. Finalement c'est bon, ça rajoute un peu de gluant. C'est un peu une texture de graines de chia pour les personnes qui connaissent. Mais écoutez, ça se boit. On va passer au deuxième produit que je vous avais montré sur Instagram. Je vous avais montré de la gelée d'herbe où au dos il y avait juste un type d'herbe. Et ce deuxième flacon, c'est un mélange de 6 ou 7 herbes différentes. Extrait d'herbe, Mesona chinesis, Benz, Smilax glabra, Taraxacum mongolicium, chèvrefeuille, fleur de chrysanthème, fleur sophora. Ah d'accord. Ah c'est vraiment, je pensais que c'était des cubes déjà faits comme ça, mais non, c'est vraiment un bloc de gelée quoi. Est-ce que ça va se démouler ce truc? Je vais faire n'importe quoi. Waouh! Quoi cette couleur? C'est horrible. Une bête, c'est du slime ce truc. C'est quoi ce truc? Allez go! Go! Ah! C'est le Titanic, il est en train de plonger. Ça sent vraiment, on dirait un médicament. Bah, ça n'a pas de goût. Tout ça pour ça. Ça n'a absolument pas de goût. Attendez, je vais goûter le jus là. Petit goût de réglisse. Non, même pas. Je ne saurais pas vous le décrire. Et le jus a un goût de sirop pour la gorge quoi. Je vais m'arrêter là. Parce que je vais donner 2. Ce sont des mochis avec des noix, des fruits secs. C'est trop bizarre. Donc ça a l'air super bon, mais c'est assez atypique. Ah mais non, c'est décevant. Mais c'est quoi ce truc? Expectation versus réalité. Il y a une petite noix qui se bat en duel.
Mmh. Mmh. Oh là là, il y a un truc que j'aime pas. C'était très bon au départ parce qu'il y avait un goût de noix et j'adore les noix. Vous savez, des baies roses ou des trucs un peu poivrés. Je sais pas, il y a eu un truc que j'ai pas aimé en tout cas. Mmh. Là, c'est délicieux. Quand il n'y a que de la noix comme ça, c'est... Mais en termes de notes, je donnerais 8. C'est bon, j'aime bien. Donc, prochain produit, donc, ce sont des dattes rouges. L'odeur de bonbons. Pas mauvais, ça n'a pas du tout le goût des dattes que j'ai l'habitude de manger. Je crois que c'est une autre espèce. Un petit goût un peu amer vers la fin. Je pense que c'est la peau qui a beaucoup de goût. En termes de texture, on dirait un peu, vous savez, de la pomme séchée. C'est un peu cette texture-là, c'est un peu même moelleux, un peu soufflé. Enfin, c'est bizarre. Je mettrais 6, je pense. Le goût sur la fin est vraiment un peu acre. Ce sont des bonbons Locat Mint Candy. Est-ce que le Locat, ce serait pas la façon anglaise de dire longan? Non, ça n'a pas l'air. On est d'accord que ça ressemble un petit peu. Ça passe par plusieurs goûts. C'est un goût un petit peu du réglisse. En fait, Locat, c'est de la nèfle. J'ai l'impression à une odeur, enfin un parfum assez fort. Vous savez, quand on sent un fruit, que ça vient dans le nez, comme peut faire le durian en fait, quand on rentre dans une boutique asiatique et qu'il y a du durian, pardon, je suis désolée, je mange avec le bonbon. Ça a une odeur, vous savez, qui reste un peu dans le nez, donc ça a des petites effluves un peu de ça. Je suis pas hyper fan, on va dire. Après, moi, personnellement, je donnerais, je pense, 5, parce que c'est pas quelque chose que je prendrais plaisir à manger. J'ai actuellement 10 000 saveurs dans ma bouche. Je crois que mes papilles ne savent plus où elles en sont. C'est quelque chose que je vous ai demandé sur Instagram. Je vous avais donné le choix entre des billes de tapioca dans du lait de coco avec de la banane et cette sorte de soupe de mixed grain céréales, donc c'est dans la partie dessert, mais qui donne pas très envie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir choisi ça. Si ça se trouve, ça va être très bon. Waouh, la texture! Mais il y a des morceaux énormes. C'est en termes de texture, c'est assez gluant, comme une bouillie de riz un petit peu. Ça n'a pas beaucoup de goût, c'est très légèrement sucré. Là, je vais goûter une graine de lotus, je pense. Je sais pas ce que je mange. C'est un peu une texture de châtaigne. Écoutez, c'est moins pire que ce que je pensais sur la photo. Ça manque peut-être un petit peu de goût. Je donnerais 6. J'avais jamais vu ça en fait, ça s'appelle Green Bean Cakes. Ça fait vraiment petite pâtisserie comme ça. C'est vraiment trop joli, je trouve. Ça a une odeur de pommes de terre, de chips. Ça a une odeur un peu salée, je trouve. J'ai compris à quoi ça me fait penser. On dirait des petits pois en fait. C'est pas très sucré, ça a une texture vraiment très sablée. Mais par contre, le goût est très surprenant parce qu'on a l'impression de manger un légume. C'est un goût très vert. Il y a de l'huile de sésame qui donne vraiment ce goût. Mais c'est pas dérangeant, je trouve ça très bon. Je crois que c'est presque un de mes préférés de toute cette vidéo. Je donnerais 7 ou 8. Et donc, dernier produit de cette vidéo, il s'agit de nouilles instantanées. J'ai choisi ça parce que c'était le seul qui était sans gluten parmi toutes les nouilles. Donc, je vais aller les cuire et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai déjà goûté, je crois, des nouilles de riz comme ça instantanées. C'était pas fou. Enfin, j'ai pas le souvenir que c'était très bon, donc j'en ai jamais racheté. Ça a beaucoup de goût. Pour les jours de grande flemme, quand on n'a rien à manger, c'est vraiment cool. Je pense que je donnerais un 8 ou 9 à ces nouilles, parce que c'est trop cool. Il est quelle heure en fait? Il est 15h40 et j'ai pas déjeuné, donc autant vous dire que je compte terminer ce bol de nouilles. Bon et bien voilà, c'est avec les doigts tout pleins de tout ce que j'ai goûté dans cette vidéo que je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit temps avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui vous donnent envie, s'il y en a d'autres qui ne vous donnent pas envie, s'il y en a que vous avez déjà goûté. Voilà, je serais bien curieuse de le savoir. J'espère qu'on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Très bonne année à toutes les personnes qui fêtent le Nouvel An chinois. D'ailleurs, une très bonne année tout court. Il me semble que j'ai pas fait de vidéo depuis le début de cette année. Donc, bonne année 2020 à tous et à toutes. Je vous souhaite vraiment le meilleur, surtout de sourire, de vivre l'instant présent et de passer des bons moments tous les jours. C'est vraiment, selon moi, la clé du bonheur. C'est vraiment de puiser du bonheur chaque jour. Profitez des gens que vous aimez, profitez d'être là. Voilà, soyez heureux. Je vous retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous et puis surtout, prenez soin de vous. J'ai une photo qui est tombée, mais à quel moment est-ce qu'elle est tombée?